Et oui, Matteo Berrettini fait son grand retour. Encore une fois, ça fait vraiment plaisir de voir Matteo revenir à son meilleur niveau. L'Italien s'est hissé en finale de Gstaad en Suisse, un ATP de 250. Lui qui a tellement souffert de beaucoup de blessures l'année dernière ou la saison dernière. Il a eu des blessures à la cheville, à la main, aux abdos, bref. Tout son corps a été détruit pendant toute une saison. À chaque fois où il pensait pouvoir récupérer, il rechutait de nouveau et une blessure le rattrapait. C'était un cercle vicieux qui l'empêchait de retrouver son meilleur niveau et sa forme physique. Et donc, il a dégringolé au classement, il a bataillé, il a souffert énormément. Et cette saison-là, il a bien commencé, sachant qu'il a déjà gagné l'ATP 250 de Marrakech. Et là, cette fois-ci, il gagne un deuxième tournoi de cette saison. Il n'a pas fait ça depuis 2022. Et puis, la manière avec laquelle il a remporté ce tournoi de Gstaad en ne concédant aucun set de la semaine et en ayant battu Félix Auger-Aliassime et Stefanos Tsitsipas, puis Quentin Halys en finale qui était un adversaire beaucoup plus abordable que les autres. Et avec ce résultat, Matteo Berrettini va retrouver le top 50 mondial, lui qui a été, je pense, top 7 mondial l'année où il a fait la finale de Wimbledon contre Novak Djokovic. Et puis en Allemagne, Arthur Fils crée la surprise et renverse Alexander Zverev en finale, tenant du titre de l'ATP 500 de Hambourg. Et ce n'est pas donné, ce n'est pas facile de battre un Allemand chez lui, dans une ambiance très hostile, un public irrespectueux qui a sifflé et hué Arthur Fils du début jusqu'à la fin. Le Français qui avait eu un début de saison très compliqué avec son changement de coach et beaucoup de choses qui sont passées dans sa jeune carrière puisqu'il a explosé très rapidement. Donc il a fallu s'adapter pour pouvoir garder ce cap là et ne pas sombrer comme c'est arrivé à beaucoup de jeunes qui explosent très rapidement. Pour rappeler quand même qu'il a 20 ans le petit, et donc le pauvre il a eu de très mauvais résultats depuis le début de saison, depuis l'Open d'Australie jusqu'à Roland-Garros où il a perdu au premier tour pour la deuxième année consécutive. Mais le Français va retrouver de la fraîcheur, de la combativité à Wimbledon en atteignant les 8e de finale et en faisant un incroyable match face à Alex de Minaur en 4-7. Ça lui a boosté sa confiance et une semaine après, il joue le tournoi de Hambourg. Il retrouve la terre battue, sa surface de prédilection, sa surface préférée. Là où il avait atteint les demi-finales l'année dernière en ayant battu Casper Ruud auparavant, et cette fois-ci, cette année, il n'a pas eu l'occasion de jouer contre un gros nom, à part Holger Rune qui lui a abandonné en quart de finale. Mais en finale, il se retrouve nez à nez face à Alexander Zverev, tenant du titre, qui joue à domicile à Hambourg, chez lui, en Allemagne. Un match marathon qui a duré 3h33 et qui s'est achevé, qui s'est terminé au tie-break en faveur du Français 7-1. Et puis honnêtement, je n'ai pas vraiment aimé le comportement d'Alexander Zverev. Encore une fois, lui qui était poursuivi pour des affaires de violence conjugale. Et puis encore une fois, il nous montre son caractère assez détestable sur le court. On se rappelle de ses déboires et de ses moments de frustration et d'énervement sur le court où il s'en prenait aussi aux arbitres, où il commence à insulter et à crier dans tous les sens. Et ça explique ces crises de nerfs que peut avoir Zverev. Et ça explique pourquoi il était poursuivi pour des violences conjugales par son ex-petit ami. Et tout simplement, pendant le match, il y avait un moment de tension. Arthur Fils, crampé, n'arrivait pas à servir. Il a fait un petit service cuillère qui était out. Puis après, il a réussi à gagner son jeu en ayant écarté 20 balles de break sur 22, ce qui a frustré Zverev énormément. Et puis sur le changement de côté, Zverev a lancé un petit message à Arthur Fils en lui disant « Zero respect, man ». Et ça a rendu fou aussi Arthur Fils qui s'est arrêté devant lui et qui l'a regardé d'une manière un peu surpris. Et puis voilà, Zverev a commencé à s'en plaindre à l'arbitre, le public a commencé à siffler. Et je pense que ça a été le point culminant du match parce que c'est à ce moment-là où Arthur Fils a redoublé d'efforts encore une fois et a explosé Zverev au tie-break en lui collant un 7-1. Le serrage de main après le match était assez froid aussi. Ce n'est pas vraiment très classe de la part de Zverev, mais bon, après, pendant la remise des trophées, Zverev a lâché prise un petit peu et a relâché cette pression et a commencé à rigoler avec Arthur Fils en lui balançant du champagne sur sa tête. Donc heureusement que cette histoire s'est bien terminée et heureusement pour Zverev qui n'est pas
pas bête finalement. Il sait très bien qu'il a une réputation derrière lui, qu'il sait très bien qu'il doit bien se comporter sur le court. Il a bien fait de baisser un peu cette tension avec Fils et de s'amuser avec lui lors de la remise des trophées. Donc avec cette victoire-là, Arthur Fils va retrouver le top 20 de l'ATP à seulement 20 ans. Enfin un Français qui retrouve le sommet après cette génération dorée qu'on a eu, les 4 mousquetaires, etc. Arthur Fils maintenant se proclame comme le prochain grand joueur français. Alors oui, on a déjà Hugo Humbert qui est déjà installé dans le top 20, mais bon, Hugo Humbert n'a pas fait ce que fait Arthur Fils quand il avait 20 ans. Donc le Français va aborder les JO avec beaucoup de confiance. Et en plus, ça se joue à Roland, à Paris, devant le public français. Ça risque d'être bouillant. Et il risque lui aussi de créer la surprise et de gagner beaucoup de matchs aux JO. Attention, hein. Et puis je ne pouvais pas finir cette vidéo sans mentionner Rafael Nadal. Malheureusement pour lui, s'est incliné en finale à Bastad en Suède. Nous qui pensions qu'il allait gagner un titre cette saison de la manière la plus inattendue possible, alors que Novak Djokovic peine depuis le début de saison à en gagner un. Rafael Nadal, un an de blessures, d'arrêt, de problèmes, de chirurgie, joue quelques tournois de terre battue et gagne un tournoi ATP 250. Ça aurait pu être parfait, mais malheureusement ça ne s'est pas produit parce que bon, Rafa était pas au top physiquement en finale parce qu'il a joué beaucoup de matchs et c'est la première fois qu'il joue autant de matchs dans un tournoi. Donc je pense qu'il a besoin encore plus de temps pour s'y habituer, et sachant aussi que c'est un exploit de se retrouver en finale parce que lors de chaque match on avait l'impression qu'il va être éliminé, mais encore une fois c'est son esprit combatif qui fait en sorte que le gars n'a pas lâché. Peut-être que son physique l'a lâché à un moment donné, mais le mental y est toujours. Et c'est grâce à ça qu'il a pu battre Norrie en 8e. Navone était supposé le battre en 2-7 parce qu'il avait gagné le premier set et mené 2-0 au deuxième. Nadal a renversé la situation et a fini par battre Navone en un match de 4 heures. C'est un ATP 250, ça se joue en 3 sets gagnants et ça s'est terminé en 4 heures de jeu. Et puis le lendemain, il fait encore une fois une demi-finale à rallonge contre un jeune croate, 2h30 de match. Et je pense que c'est pour ça qu'en finale, il n'a pas été très bon physiquement. Borges le Portugais était plus frais physiquement parce que sinon Rafa aurait vraiment gagné cette finale-là. Donc pour faire un petit peu le résumé de ce qu'a fait Rafa jusqu'ici et des tournois qu'il a joué avant d'aborder les JO, il a fait deuxième tour à Barcelone contre De Minaur, 8e de finale à Madrid contre Lehečka, deuxième tour à Rome contre Hurkacz, et premier tour à Roland contre Zverev, et puis finale à Bastad en Suède en ATP 250. Ce n'est pas trop mal, la vérité. On s'attendait à pire comme tournée ou comme saison de terre battue pour Rafael Nadal. Lui aussi, il peut surprendre énormément au JO parce qu'il est en train de monter en puissance lui aussi et en confiance. Donc là, il va aborder cette compétition-là avec la meilleure préparation possible. Je pense même lui, il s'est auto-surpris parce qu'il ne pensait pas qu'il allait pouvoir réaliser ces performances-là. Donc attention, Rafa arrive en force à Roland, à Paris. Donc ça va être bouillon. Et puis sans oublier la paire qu'il va faire avec Alcaraz en double qui va faire très mal aussi. Alors oui, ce n'est pas des joueurs de double, mais quand on s'imagine les deux jouer ensemble dans la même équipe, il y aura des étincelles de partout. On a vu les quelques matchs qu'il a fait avec Casper Ruud lors de ce tournoi de Bastad. C'était pas mal déjà, hein. Les deux en coup droit, ça envoyait très fort. Alors imaginez avec Alcaraz, oh, ça risque d'être bouillant. Bref, la question que j'ai envie de vous poser les gars aujourd'hui est la suivante. Pensez-vous que Rafael Nadal va créer la surprise et va gagner la médaille d'or au JO? Dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire. Ça peut créer un petit débat et ça me fera plaisir de voir vos avis. Du coup les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et nous les gars, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.